Accessibilité des civic tech, quels engagements des acteurs? C'est le titre de la table ronde qui nous réunit maintenant avec Pauline Véron, qui est coprésidente de l'association Démocratie Ouverte, et Axel Daucher, qui est le président de MEC.org. Donc, deux acteurs qui sont avec nous, d'abord pour nous aider à comprendre de quoi on parle. C'est quoi les civic tech et qu'est-ce que vous faites chez MEC.org et chez Démocratie Ouverte? Alors, bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc, pour ma part, je suis le fondateur de MEC.org. MEC.org, c'est une plateforme qui aide les pouvoirs publics à mettre en place de la démocratie participative, c'est-à-dire comment impliquer très très largement les citoyens dans la définition et surtout dans la conduite d'une politique publique. Depuis très longtemps, on travaille sur des moyens d'engager beaucoup de gens, parce que l'enjeu des civic tech, c'est d'engager des gens dans ces processus. Et très rapidement, on a eu l'occasion de travailler sur le handicap, avec la grande cause du handicap. Et on a travaillé avec le CNCPH à, finalement, quels sont les critères d'accessibilité. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de dire que les civic tech ne sont pas tous les acteurs qui font la même chose que nous. C'est pas un secteur comme les autres. C'est un secteur qui a finalement une ambition d'être un outil au service de la démocratie représentative. Un outil qui permet de vraiment renforcer la démocratie, ou en tout cas de protéger la démocratie en France. Si on pense ça, il faut qu'on soit à la hauteur de notre ambition. Et si on pense qu'on est vraiment un outil qui est essentiel, on doit se mettre à des critères d'exigence qui sont bien plus élevés que d'autres acteurs du numérique. Et en particulier, l'accessibilité est devenue un point absolument central. On a finalement un rapport à l'accessibilité qui est celui de notre ambition. Être un acteur de la démocratie, c'est être accessible à tous, sur un sujet aussi critique que la démocratie. Donc depuis cette réunion qui a commencé il y a un peu plus d'un an, avec notre association Démocratie Ouverte, qui regroupe plein d'acteurs comme nous, effectivement, on a fait des groupes de travail pour essayer de définir cette ambition et puis surtout de la mettre en œuvre. Et Démocratie Ouverte, alors, qu'est-ce que c'est? Démocratie Ouverte, c'est une association qui a pour vocation d'œuvrer pour une démocratie plus ouverte en France, mais on essaye aussi maintenant de travailler avec des partenaires européens. Une démocratie plus ouverte et plus transparente, qui œuvre pour que les process de décision, pour que l'ensemble des décisions qui sont prises par les politiques soient le plus horizontales possible, et sortir un peu de la verticalité du pouvoir, parce que des décisions qui sont prises collectivement, en associant les citoyens, en faisant une démocratie participative, vont souvent être meilleures pour les citoyens, parce que beaucoup plus correspondre à leurs besoins, et puis beaucoup plus partagées et acceptées, parce qu'elles auront été présentées, co-construites et partagées avec les citoyens. Alors, pour cela, Démocratie Ouverte utilise plusieurs moyens. Tout d'abord, c'est aussi une association qui a une vocation d'être tête de réseau de tout un tas d'organismes comme MEC.org ou d'associations ou même de professionnels de la participation citoyenne, mais c'est ouvert aussi à l'adhésion des citoyens qui sont intéressés par ces questions-là. Et donc on essaye de faire remonter toutes les initiatives, de les valoriser, toutes les initiatives qui sont prises par les innovateurs démocratiques qui inventent des outils nouveaux, que ce soit des budgets participatifs, que ce soit le jugement majoritaire, que ce soit la primaire citoyenne qui est en ce moment en train de se déployer, ou d'autres outils comme ceux de MEC.org. On essaye de les valoriser, de les faire connaître. Et puis on essaye de mettre en place dans les collectivités locales, on accompagne les collectivités locales dans la mise en place d'outils de participation citoyenne. Et on a créé pour cela un réseau de territoires innovants qui vont mettre en avant et valoriser un certain nombre d'outils qu'ils mettent en œuvre. Et puis on a aussi un labo où on teste des nouveaux dispositifs de participation citoyenne. On fait par exemple aussi des diagnostics de gouvernance
pour accompagner des élus qui se posent des questions sur la façon dont ils prennent les décisions à tous les niveaux de leur collectivité locale. Et alors, bien sûr, avoir une démocratie plus ouverte, c'est avoir une démocratie qui soit accessible à tout le monde. Donc, bien sûr, on a le souci de populations qui peuvent être éloignées de la participation pour des raisons géographiques. Certains territoires ruraux ou dans certains quartiers populaires. Donc on a cette problématique en tête depuis déjà quelques années. Mais évidemment que c'est aussi une question d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, de pouvoir participer au même titre que les autres à la démocratie. Et donc on travaille depuis quelques mois et aussi beaucoup sous l'impulsion de MEC.org et puis avec d'autres innovateurs démocratiques, à améliorer nos pratiques pour que sur les plateformes numériques, pour que dans les réunions qui réunissent les habitants, le sujet de l'accessibilité soit le plus possible pris en compte. Et on commence à y travailler sur de plus en plus de projets. On a par exemple en ce moment un projet d'indice de qualité démocratique qu'on est en train de designer. Et on a pris en compte la question de l'accessibilité dès le début de ce projet pour essayer vraiment d'améliorer nos pratiques sur ces questions-là et d'emporter toute la communauté des innovateurs démocratiques. Merci beaucoup. Vous voulez dire Oui, je voulais dire que le sujet est compliqué. C'est-à-dire que la mise en œuvre, elle est compliquée. Donc, elle est aussi essentielle que compliquée. Et c'est grâce à ces deux tensions qu'on va y arriver. Nous, quand on a basculé dans un dispositif accessible, il a fallu former toutes nos équipes de développeurs, ce qu'on a fait. On s'est fait aider. On a fait évoluer pas seulement le code, mais la manière de concevoir même le système pour qu'il puisse l'être. Et en fait, ça a eu plein d'effets bénéfiques au-delà du handicap. C'est-à-dire que c'est une structure de pensée, une structure de développement qui met tout le monde avec au centre le citoyen. Le citoyen, qui qu'il soit, où qu'il soit, aussi éloigné soit-il de la démocratie. Et ça nous correspondait assez bien parce que depuis le départ, la particularité de MEC.org, c'était de faire une démocratie participative où on va chercher les gens et on n'attend pas qu'ils viennent. Donc on a toujours eu cette ambition d'aller sur une ville, faire participer 20% des habitants d'une ville. Donc pour nous, c'était assez naturel. Et je voudrais faire passer ce message à quel point ça a été bénéfique au-delà de la nécessité. Et quand on est une jeune entreprise, une association, un innovateur démocratique qui est face à plein d'enjeux, c'est pas qu'une contrainte, c'est une opportunité. Voilà, c'est ça le message que je veux faire passer. Et si on le fait, c'est pas seulement parce que c'est nécessaire et que c'est notre ambition, mais aussi que c'est la bonne manière de le faire. Pas une contrainte, mais une opportunité. Merci beaucoup. C'est vraiment le message qu'on souhaite effectivement faire passer. Il y a un sujet de mobilisation vraiment très fort au TNTPH, c'est la question de la participation des personnes handicapées et pas seulement au sujet qui concerne le handicap. Eh bien, absolument à tous les sujets de la vie de tous les jours, les sujets qui sont dans le débat public au moment des élections ou entre deux élections. Et comme nous sommes depuis de longues années engagés sur la question de l'accessibilité numérique, sur la question de l'accessibilité de la communication de l'État, qui maintenant fait l'objet d'une charte qui a été adoptée au Conseil des ministres, c'est la question de l'accessibilité des campagnes électorales, qui implique les candidats, qui implique les médias audiovisuels, qui implique les organisateurs de scrutin. Et c'est aussi la question de l'accessibilité des médias, les médias audiovisuels, donc nos relations avec le CSA, qui ont débouché sur des dispositions législatives et ensuite sur des chartes. Et on s'est aperçu très vite qu'il y avait effectivement un maillon de la chaîne qui manquait, avec le développement des consultations en ligne, des plateformes, des applications qui sont censées, justement, c'est bien leur rôle, faciliter, développer le lien entre le citoyen et ses élus et faciliter sa participation au débat public. Et on s'est vite rendu compte que si on ne faisait pas le nécessaire dès le départ, on allait créer un fossé
supplémentaire entre une catégorie de citoyens et tout le reste, alors qu'au contraire, ces civic tech ont juste mis une chance inouïe de renforcer, d'amplifier la participation de personnes qui, jusque-là, peuvent encore hésiter ou avoir du mal à prendre la parole et avoir voix au chapitre. Donc, vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation pour que on puisse, si vous en êtes toujours d'accord, donc d'ici quelques semaines, formaliser nos engagements communs et comme on l'a fait avec d'autres acteurs pour nous donner un prétexte pour nous revoir régulièrement et mesurer les progrès accomplis. En tout cas, sachez que du côté de CNCPH, nous répondrons présents autant de fois qu'il le faudra, pour accompagner ceux qui voudront vous suivre et s'inspirer de ce que vous faites, pour que, je l'espère, dès 2022, aucun candidat à la présidentielle qui ferait appel à une des solutions de votre réseau soit pris en défaut d'inaccessibilité et qu'en 2022, 2023, 2024, nous n'entendrons plus au lancement d'une consultation publique par le gouvernement ou par une collectivité « Ah, t'étais pas accessible, on a encore loupé la paire ». Donc on a vraiment une responsabilité partagée dans l'histoire. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se revoie d'ici quelques semaines pour prolonger ce chantier? Tout à fait. On a commencé à travailler sur une charte d'engagement, sur un certain nombre d'objectifs pour l'ensemble de la communauté des civic tech. Et Démocratie ouverte et tout son réseau est prêt à s'engager d'ici la fin de l'année pour que effectivement cette année 2022 qui commence avec des campagnes électorales qui ont de forts enjeux pour les Français puisse être le plus accessible possible via les civic tech. C'est formidable. Alors moi, plus que jamais, très très partant. Effectivement, 2022 est un moment clé. Mais la survie de la démocratie, elle se joue aussi entre les élections. Et 2022, c'est le début d'un mandat, et c'est dans les mandats que les changements se font. Exactement. Nous allons, on en parlera en clôture, des universités d'été, lancer notre observatoire de l'accessibilité des campagnes électorales de 2022. Et que la loi nous confie désormais la mission de diffuser des recommandations aux candidats à la présidentielle pour que leur campagne soit parfaitement accessible et de veiller par ailleurs à ce que les médias, avec le TSA, continuent de jouer le jeu. Et il nous semble que, effectivement, intégrer la montée en charge des acteurs des civic tech dans cette mission d'observation, si vous en êtes d'accord, pour qu'on le fasse ensemble, ce serait un bon moyen de stimuler tout le monde. Avec plaisir. Ok. Super. On est partant. Merci beaucoup. Donc à très vite, j'espère. Merci à toi. Beaucoup. C'est la fin de cette séquence. On se retrouve dans quelques minutes pour la table ronde suivante. Merci.